Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Parlons français. Je suis Marion. Je suis ravie de vous présenter Amy. Bonjour. Et Mike. Bonjour. Qui co-animeront cet épisode avec moi. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Joanne Giraud, notre première invitée sur Parlons français. Bonjour Joanne. Bonjour. Donc voici Joanne, une personnalité publique engagée localement au sein du Rassemblement national dans les Vosges. Joanne, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Alors je m'appelle Giraud Joanne, je suis vosgien et j'ai adhéré au Rassemblement national en 2021. J'ai eu la chance pour ma part d'être directement propulsé pour les élections départementales. Après celle-ci, on a fait un score tout à fait honorable. Après celle-ci, j'ai pris la tête du RNJ Vosges avec une petite équipe. Et dans le même temps, forcément, on continue nos études. Donc j'ai pu avoir mon diplôme et mon master. Et depuis 4 ans, je suis enseignant en histoire-géographie, responsable des jeunes au Rassemblement national dans les Vosges. Et je participe aux élections pour le Rassemblement national sur les circonscriptions vosgiennes. C'est un très beau parcours. Oui, très beau parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir en politique et pourquoi tu choisis le Rassemblement national ? Pourquoi la politique ? Simplement parce que je suis dans une famille qui a toujours été politisée, avec d'ailleurs un parent très à gauche et l'autre plutôt à droite. Plutôt à droite, ce qui m'a forcément attiré vers la politique, avec une passion pour l'histoire, et quand on a une passion pour l'histoire, forcément on est attiré par la politique. Et pourquoi le Rassemblement national ? Simplement parce que je voulais un parti souverainiste, au plus près de la classe ouvrière, qui est le milieu dont je viens, et qui a la défense de l'histoire et de l'identité française, qui lui est accroché chevilles et poings liés dans ses idées. Moi j'ai une petite question pour toi Joanne. On a vu quand même une percée du Rassemblement national pendant les élections européennes et pendant les élections législatives, je perds mes mots. La percée dans les Vosges a été comment d'après toi ? Alors les chiffres, je les ai plus forcément en tête, mais 41,6. oh, quelle efficacité! Je me suis trompée, j'avais été là. Quelle efficacité! Je pense, il est évident qu'on a eu un élan à l'échelle nationale, qui a été permis notamment avec une baisse de la non-participation des classes populaires. Donc plus il y a de participation, maintenant elle nous est favorable. Et étant donné que plus de gens votent, ça s'est répercuté forcément sur les résultats. Les classes populaires ont réussi à se faire entendre et elles ont voté pour le Rassemblement national. Après, il est évident que dans un département où la réalité est majoritaire, on fait des bons scores. D'accord. Mais j'ai une question un peu plus précise, parce qu'en tant que responsable du Rassemblement national de la jeunesse, il y a une percée chez les jeunes au niveau vosgien ou pas du tout ? On a toujours eu un certain nombre quand même d'adhésions par mois assez important, mais il est vrai qu'avec l'élan qui nous a été donné pour les européennes et même pour les législatives qui s'en sont suivies, on a fait une augmentation des adhésions qui était assez significative. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble qu'on on en a obtenu une vingtaine pour les trois derniers mois des européennes, et pareil pour les législatives. Donc ça fait pas mal, surtout pour un département où la population n'est pas forcément très élevée par rapport à ceux du Sud. Donc une percée, oui, c'est une certitude. Après, à voir si elle se confirme dans le temps, ce qui semble être le cas. Penses-tu vraiment que le mouvement des jeunes puisse influencer sur la politique ? Ah bah, c'est indéniable que si on a de plus en plus de jeunes qui militent au sein du Rassemblement national au travers du RNJ, la jeunesse ne peut que se faire plus entendre de nos politiques et notamment des politiciens qu'on a chez nous, parce qu'on est obligé de prendre en compte leur avis en tant que militant et aussi forcément en tant que citoyen. Mais n'est-il pas utopique de penser qu'un militant peut devenir politicien ?
Un militant devient... Ah bah, beaucoup de... Alors, c'est pas forcément... on s'engage pas forcément au sein d'un parti pour être politicien, mais il est vrai que beaucoup d'entre eux désirent par la suite en faire leur carrière, entre guillemets. Mais si, on a pas mal de gros bras, entre guillemets, au Rassemblement national, qui sont passés par le mouvement de la jeunesse. On a Jordan Bardella, qui est un bon exemple. On a Pierre Romain, Thionnet, qui a été responsable des jeunes, puis maintenant qui est eurodéputé. Un exemple un peu plus local, on a Gaëtan Dussosset, qui a été député européen en 2024, qui aujourd'hui est député de la Nation dans les Vosges, qui avant cela a été conseiller régional, qui a aussi été responsable de 2014 à 2018, quelque chose comme ça, responsable des jeunes. Mais j'ai une question sur tout ce beau discours. Ça voudrait dire que peut-être que Johan serait un futur eurodéputé, peut-être. Alors oui, c'est totalement probable, mais c'est pas forcément dans mes ambitions. Je préférerais rester sur le local et d'abord viser les responsabilités au sein du département des Vosges. Et donc, avec ce discours-là, les jeunes ont espoir d'avoir une responsabilité politique ou d'avoir une chance de se lancer dans une carrière politique avec votre exemple. Ah bah ça c'est indéniable. On reste quand même le premier parti de la nation, mais on est aussi le premier parti dans les Vosges et forcément on a des adhésions en plus. Ça nous fait une structure qu'il faut avoir à l'échelle pour répondre aux besoins de ces militants. Donc on donne des responsabilités en interne à cette jeunesse qu'on offre par la suite lorsqu'elles ont les capacités, les formations et les compétences pour obtenir des postes et des mandats sur le terrain. Ça, c'est indéniable. Mais donc, existe-t-il vraiment des jeunes qui ont un rôle significatif en politique dans les Vosges? Un rôle significatif et une importance notable. On a Geoffrey Mouret. On a Geoffrey Mouret qui est dans la zone de Saint-Dié-des-Vosges. Circonscription 2. Circonscription 2, merci pour la précision. Et qui a un rôle du coup au sein de la structure même du Rassemblement national des Vosges, qui a un rôle aussi au niveau des élections, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'il participe aux élections municipales de la ville, Saint-Dié étant une des grandes villes du département. Il me semble que sa première élection municipale, elle doit dater de 2020. Il était alors âgé de 20 ans, il a monté sa propre liste. Avec l'administratif, on n'y pense pas assez, mais il y a tout l'administratif à gérer, plus la pression, les médias. Et le Rassemblement national, en tant que fédération, était derrière lui pour évidemment le soutenir. Et il a porté ce projet qui continue aujourd'hui de représenter le Rassemblement national dans cette partie du département. Surtout qu'il a été élu quand même conseiller d'opposition. Conseiller d'opposition et aussi collaborateur d'un de nos députés, voilà, Gaëtan Dussosset. Je conseille aux jeunes d'y aller et de s'investir en politique pour pouvoir réussir. Moi, j'ai une question. Certains jeunes ont-ils des problèmes au niveau professionnel après avoir agi? Parce qu'on sait très bien que pour vivre, il faut bien s'afficher sur les réseaux sociaux. Pour vivre, il faut bien un travail, il faut bien un job, comme on dit. Ils font comment pour... Ou des désaccords avec les familles. Voilà, ou des désaccords avec les familles. Il faut comment pour concilier ces deux choses? Et c'est quoi le conseil pour pouvoir concilier ces deux choses? Alors, nous ne sommes plus forcément dans les années fin 80, 90. L'image du Rassemblement national n'est pas celle du Front national. Est-ce qu'il y a des problèmes? Forcément, il peut y en avoir, mais ils seront forcément minimes. Le Rassemblement national est bien implanté dans le paysage politique et dans le paysage auprès des citoyens, donc non, c'est pas un problème. Après, s'il y a problème, généralement, c'est vis-à-vis des gens qui sont déjà eux-mêmes militants de gauche. Et alors là, ben, il faut simplement pas y faire attention et continuer sa route. Pour le travail, je ne pense pas que ce soit un réel frein. Après, peut-être que ça existe, hein, mais je n'ai jamais eu de retour négatif là-dessus. Mais du coup, d'un côté, si ces personnes sont pénalisées parce qu'elles sont au Rassemblement national pour du travail, d'un côté, c'est un peu positif pour eux parce qu'aller dans une entreprise où les gens ne sont pas favorables
à cette personne, c'est plutôt compliqué de s'épanouir en allant au travail. Si on est du Rassemblement national et qu'on atterrit dans une entreprise qui serait Plutôt à gauche. plutôt favorable à la gauche. Alors, est-ce que ça va être favorable pour le militant? C'est sûr que pour l'ambiance de travail, ça va pas être chouette, mais dans le travail, normalement, on doit, comme dans la rue, être libre de ses opinions. Donc tu parles de liberté d'expression, mais selon ton opinion, du coup, est-ce que tu penses qu'il y a réellement une liberté d'expression, d'opinion dans la rue, par exemple, en général? Dans la rue, en général, oui. Auprès de la population, oui. Et Après, dans le milieu du travail aussi. alors, dans le milieu du travail, ça va forcément dépendre du milieu où l'on travaille. Par exemple, si on est dans le milieu ouvrier, les idées du Rassemblement national sont assez bien acceptées. Mais par exemple, si on va dans les professions libérales, ça va être un petit peu autre chose. Et je pense que le milieu qui serait le moins enclin à nos idées, ce serait le milieu de l'enseignement. Que ce soit primaire ou secondaire, ou même supérieur, on peut trouver des personnes qui n'ont pas forcément accepté notre opinion qui est garantie par la Constitution. Mais c'est comme tout, il faut avancer, et puis tant pis pour les autres. On l'a vu récemment quand même avec les grèves qu'il y a eu dans des écoles publiques où les profs n'étaient vraiment pas favorables au RN et que du coup, ils ont des grèves. Ah oui, oui, bah oui, ça se ressent. Après, faut pas non plus voir tout en noir. Les idées du Rassemblement national infusent dans tous les milieux, et dans l'enseignement, c'est la même chose qu'ailleurs, on commence à gagner du terrain, et un terrain assez important, j'en suis la preuve. Et si on regarde dans notre fédération, on a plusieurs enseignants qui sont chez nous et qui travaillent pour nous et dans la fonction publique. Et on peut aussi remarquer que la vie des Vosgiens a également changé, puisque nous sommes passés en 2022 de 0 député à 2 députés sur 4, ce qui est quand même énorme, une progression. Ah bah ça c'est sûr. Après, si on élargit la question, il est vrai que le pseudo-barrage républicain que l'on connaît depuis quasiment toujours, aujourd'hui, il est à terre. Il est à terre. Mais je pense qu'il devrait même le renommer barrage anti-républicain, parce que quand on voit les désastres que ce barrage de la gauche, extrême gauche, avec les communistes plus les macronistes, a créé comme climat au sein de l'Assemblée nationale et au niveau de la stabilité de l'État. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça serait possible que ce climat perdure? Est-ce que c'est vraiment un climat temporaire ou c'est un climat qui pourrait perdurer? Parce qu'un barrage, certes, ils ont réalisé ce barrage-là, mais est-ce que c'est un barrage qui va pas durer, je veux dire, pour les prochaines élections, est-ce que ce serait pas un barrage qui serait de nouveau tenté par la gauche ou pas du tout? Est-ce D'après que, toi, surtout. est-ce que les castors referont surface C'est ça la question. prochaines C'est bien ça la question. prochaines élections? Il y a des chances qu'ils soient toujours là. Ça, c'est une certitude, mais leur ampleur, comme l'histoire nous l'a montré, va diminuer de plus en plus. Quand on voit les sondages qui nous portent très 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 haut au niveau des résultats, barrage il y aura, mais barrage pas suffisant. Ça, c'est une Oui, certitude. sur la réussite. Voilà. Et les électeurs de droite ne feront pas barrage. Et ceux du centre non plus à la vitesse où on va. D'accord. Moi, j'ai une question parce que on parle donc de gérer la pression et ce genre de choses. Les médias locaux sont-ils en faveur en fait du Rassemblement national ou c'est plutôt des médias qui vous mettent des bâtons dans les roues ou pas? Est-ce que les médias locaux nous posent problème? Non, pas réellement. Les médias locaux, Le département, je veux dire les Vosges, c'est une petite région, c'est petit. Je veux dire en médias, il y a Vosges Matin, L'écho des Vosges, l'Écho des Vosges, Vosges TV. Vosges TV. il y a les médias aussi très, très, très centrés. Alors, premièrement, il me semble qu'ils ont une page internet, Facebook, etc., qui sert de médias de relais. Sur ces médias-là, y en a-t-il en faveur de vous ou y en a-t-il qui sont plus enclins à vous inviter ou à discuter avec vous ou il y en a vraiment qui sont absolument pas d'accord, qui n'acceptent aucune interview de votre part ou aucune. Plus enclin vis-à-vis du Rassemblement national, je ne pense pas.
Est-ce qu'ils évitent de nous faire venir sur les plateaux? Je pense qu'avec la dynamique que l'on a, elle fait qu'on soit le premier parti dans le département. Ils sont dans l'obligation morale et pour les téléspectateurs de nous accueillir. Puis Donc, même sur un ces- débat sans Rassemblement national, c'est un peu nul. Faut se le Oui. dire, puisque c'est quand même Il la faut, première opposition de France. Il faut une opposition, c'est sûr. Après, l'avantage qu'on a dans le département, c'est que la gauche est quand même assez peu présente. Donc, lorsqu'on a des débats, c'est droite contre droite. Donc, ça apporte une certaine nuance. Mais oui, c'est vrai que, de toute manière, si on fait un débat politique, le Rassemblement national est présent sur les plateaux des médias locaux. Mais donc, aurais-tu des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent s'engager en politique? Aux jeunes qui veulent s'engager en politique, un conseil tout simple, n'hésitez pas. Allez-y, vous craignez rien. Si vous allez en tout cas au Rassemblement national, ce que je vous souhaite, vous serez guidé. Du moins dans les Vosges, on a toutes les structures pour. Donc allez-y, foncez. Donc, on parle beaucoup du Rassemblement national, mais on parle pas trop de perspectives d'avenir. Toi, quelles sont tes ambitions, ton évolution personnelle? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu as différents projets? Alors, où est-ce que je me vois dans 5 ans? Eh bien, je me vois toujours sur le territoire vosgien. Ça, c'est une certitude. Au niveau professionnel, bah écoutez, vu que je suis enseignant maintenant, je vais y rester. Et au niveau de la politique, c'est assez simple. Je comptais participer aux prochaines élections départementales, les gagner, et avec le temps, forcément, essayer de monter dans les étages de la politique au niveau local, et pourquoi pas, plus tard, devenir président du conseil départemental vosgien. Que de beaux projets. Un vainqueur, quoi. Exactement. Un vainqueur. Moi, j'ai une petite question pour toi, Joanne. Où comptes-tu t'implanter, du coup? Et est-ce que tu as déjà concrétisé un projet d'implantation et que tu es fier, que tu voudrais nous partager? Alors, au niveau de l'implantation, à mon grand âge, forcément, ça va être lié à l'achat d'une maison ou non, ou d'un appartement ou non, donc c'est assez compliqué, mais je visais surtout les zones circonscription 3, euh, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus. C'est la zone de Remiremont, étant donné que j'ai grandi là-haut, je voulais y rester. C'est dans cette zone que j'ai fait mes deux élections législatives, donc rester sur ce territoire. Donc, la circonscription 3, on rappelle, c'est Ramonchamp, Remiremont. Tillot, Remiremont et Gérardmer. Voilà. Et Raon, Si on cite les grandes villes, ouais. Raon-Bois. Ouais, Raon, pas Raon, Parce que Raon, l'étape, c'est sur la deuxième avec Gaëtan du Saussay. Voilà. grande commune. On a une professionnelle parmi nous. Je veux dire, t'as la carte en tête. C'est ça qui Les est extraordinaire circonscriptions, avec oui, toi. Hein. oui. Je l'ai en tête. C'est terrifiant. Peux-tu nous partager un projet que tu as mené avec le Rassemblement national dont tu es plutôt fier? Un projet où je suis le plus fier, eh bien écoutez, je pense surtout aux élections législatives dans la zone de Remiremont. J'ai eu la chance de faire 2 fois ces élections grâce à la dissolution. La première élection que j'ai faite sur le territoire de Remiremont, j'étais le suppléant de Pierre François. Et pour les dernières, j'étais le suppléant de Madame Pauline Fraisse. On a fait un score qui a augmenté entre les élections législatives. Et ça, c'est une fierté assez importante, puisque c'est là où j'ai grandi tout simplement. Donc représenter mes idées sur, entre guillemets, mon territoire, c'est ma plus grande fierté, oui. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en 2022, vous aviez fait, du coup, avec Pierre-François, 16%. Et avec Pauline, en 2024, vous deviez être dans les 25%, ce qui est vraiment pas mal. Vous Ah oui. aviez... Il y a une augmentation. Ouais, vraiment bien Notable. augmenté. Alors, je sais plus vraiment si c'est 25% ou un peu moins ou un petit peu plus, mais je sais que vous étiez dans ces eaux-là et c'était vraiment Une pas nette mal. augmentation Ah oui, favorable. Ouais, notamment sur en face de nous, on a quand même des candidats, bon alors qui sont du moins sur cette zone, des candidats de droite, mais surtout qui ont une implantation excessivement importante. Les élections législatives restent des élections nationales, mais elles jouent en très grande partie sur l'implantation locale, et c'est sur ce quoi on travaille le plus au RN Vosges et au RNJ Vosges, c'est sur cette implantation. Donc les prochaines, on vise encore plus haut, pourquoi pas les 32-33%, avec évidemment en clé peut-être sur le deuxième tour une élection du RN dans cette circonscription.
pour envoyer 3 ou peut-être même 4 députés à l'Assemblée nationale. Donc on parle d'une hausse des résultats en votre faveur. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose, que ce soit en termes de mobilisation ou juste de dynamique politique? Ah bah ça c'est une certitude. De toute manière, les réseaux sociaux, Internet, etc. ont aujourd'hui un rôle moteur dans les campagnes politiques au même rang que les médias télé. C'est simplement que le public n'est pas le même. Sur tout ce qui est médias télé, CNews, BFM, TF1, on va plutôt viser une catégorie de la population qui a, je vais pas dire assez âgée, mais adulte. Et sur les réseaux sociaux, on va partir sur une tranche d'âge qui va être plus jeune. C'est une certitude. Mais le fait d'avoir le RN qui monte en force dans l'ensemble des réseaux, TikTok, Insta, etc., c'est en très grande partie dû aux militants RNJ qui sont de plus en plus nombreux à soutenir les idées du RN. D'ailleurs, je vais basculer sur ça, parlons des réseaux sociaux. Donc, dans les Vosges, les sections RNJ a-t-il des réseaux sociaux? Vous êtes présent sur quel type de réseaux sociaux particulièrement? Alors, pour les Vosges, spécifiquement pour le RNJ, on est présent sur quasiment tout. Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Et il se pourrait qu'on arrive peut-être sur YouTube. On verra bien en fonction des volontés de nos militants. Faut pas croire que c'est quelque chose qui est cloisonné, le RNJ. Après, ça dépend peut-être de tout un chacun, mais je sais, en tout cas pour ma part, que chez nous plutôt, dès qu'un jeune veut faire quelque chose à une initiative, il nous montre qu'il peut la tenir, et puis go, quoi, il y va. D'accord. Donc il y a une De certaine la confiance, de la communication. une certaine indépendance en fait, en sein du RNJ. C'est ça, ça reste un mouvement associatif humain de jeunes, et il faut pas briser cet élan qu'une personne peut amener au mouvement. Donc du moment qu'il veut faire quelque chose, il y va et puis go. Et sur les retours des réseaux, c'est quoi le retour? C'est plutôt un bon retour, une bonne visibilité, ou vous êtes encore stagnant? C'est comment? Au sein même pour les Vosges, alors le retour au niveau des commentaires, etc., des vidéos, c'est toujours positif. C'est l'avantage d'avoir une jeunesse qui est de plus en plus encline aux idées du RN. Et pour la percer sur les réseaux, ce qui est pratique, c'est qu'étant donné qu'on a un réseau de jeunes RNJ sur tout le territoire national, quand dans une section on va faire une vidéo, elle va forcément se réimpacter et être republiée par les autres réseaux, donc forcément ça augmente notre visibilité. Ok. Et puis les jeunes entre eux, ils ont quand même l'air d'être solidaires et de repartager à chaque fois sur leur propre réseau pour que la vidéo ou ce que vous avez fait puisse être vu et avoir beaucoup plus de visibilité. Oui, voilà, c'est ça en somme. Johan, au nom de toute l'équipe de Parlons Français, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation, surtout pour notre première édition. Et on tient à te donner une petite carte blanche, si on peut dire ça, sur un dernier mot. Donc, tu peux y aller si tu veux. Une chose toute simple, garder espoir, continuer à voter. Le Rassemblement national ne fait que monter, que ce soit dans les sondages, mais aussi sur le terrain et pendant le dépouillement des résultats. Donc on va arriver au pouvoir, une fois qu'on y sera, les choses changeront, que ce soit pour nous au niveau français, mais aussi avec l'impulsion que nous donnent les résultats européens. Bref, il faut garder un espoir, la victoire est proche, et voter. Merci beaucoup. Donc les maîtres mots sont patience et persévérance. Et votez. Exactement. Et voter, oui. Et voter. Oui, c'est principal.